Les 3% pèsent au-dessus de nos têtes comme une épée de Damoclès. Nous ne devons pas substituer à l'abîme de la dette le fléau de l'austérité par une réduction trop rapide et trop brutale des déficits qui pèseront lourdement sur les peuples, sur le service public, sur la transition écologique et l'indépendance énergétique européenne. L'avenir d'une Europe libre en dépend. Il est donc nécessaire de desserrer la trajectoire. Pour cela, plusieurs pistes sont possibles. L'une d'entre elles est la lutte contre la finance casino et l'évasion fiscale à grande échelle au niveau européen. Or, le G20 a adopté à Saint-Pétersbourg le programme BEPS et ses 8 mesures destinées à lutter contre l'érosion de la base fiscale des entreprises et l'optimisation agressive conduite par les multinationales. Le gouvernement a mené une action résolue pour ramener à la raison et à la maison 23 000 ménages disposant d'avoirs non déclarés dans les paradis fiscaux. Grâce à la loi contre la fraude et à la perspective du FATCA européen, c'est ainsi 1 milliard d'euros de recettes nouvelles qui permettront de préserver le pouvoir d'achat de 3 millions de nos concitoyens. Pour les multinationales, c'est une autre affaire. Elle requiert l'engagement de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Une union qui ne retrouvera son crédit que si elle décide d'adjoindre à la trajectoire de réduction des déficits publics une trajectoire d'extinction de l'évasion fiscale pour ne pas épuiser les peuples. Mais nous sentons trop de réticences, trop d'obstacles, comme en témoigne le projet à minima de taxe sur les transactions financières, alors qu'elle devrait être déjà une réalité ambitieuse. Monsieur le ministre, est-ce que le gouvernement s'engage, au niveau européen, à défendre une réglementation ambitieuse pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale afin d'éviter un effondrement de l'action publique? La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Alauzet. La lutte contre la fraude fiscale, nous devons la mener à tous les niveaux. À tous les niveaux. Ce n'est pas lorsque, ici, dans notre pays, comme dans beaucoup d'autres pays d'Europe ou du monde, il est demandé des efforts supplémentaires aux contribuables que nous pouvons accepter que certains, d'une manière ou d'une autre, légale ou illégale, s'éloignent de cette solidarité absolument nécessaire. Nous luttons contre la fraude fiscale en France. Des dispositions législatives, vous y avez participé, ont été adoptées qui permettent d'être plus efficaces et vous avez fait allusion en particulier au retour vers la France d'un certain nombre d'avoirs qui étaient détenus à l'étranger et qui permettent d'apporter des millions, des centaines de millions de recettes supplémentaires au budget de la France. Vous savez l'utilisation que nous vous proposons d'en faire en allégeant l'impôt et même en supprimant l'impôt des plus faibles des Français. Mais la fraude fiscale, elle ne se fait pas dans un seul pays. Elle se fait à l'échelon international, européen et international. Et il est pour ça absolument nécessaire, vous l'avez souligné, que la bataille que nous menons en France soit menée sur l'ensemble des territoires internationaux et européens. Nous agissons au niveau européen, en particulier avec la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, que nous appelons le G5, pour que l'échange automatique d'informations entre les administrations devienne la règle entre les pays européens et au niveau international. Nous agissons aussi, vous l'avez souligné, pour que ceux qui ont fait des montages, parfois parfaitement légaux, en s'appuyant sur de nouvelles technologies, par exemple, pour éviter de payer tout impôt en France ou ailleurs, puissent être de nouveau et légitimement imposés. C'est la lutte contre l'optimisation fiscale au niveau international. Nous avançons très fortement. La France est à l'initiative. Nous nous appuyons sur un certain nombre de pays européens. L'OCDE est aujourd'hui l'outil le plus efficace. Oui, dans les mois qui viennent, nous saurons lutter contre cette fraude fiscale internationale.